Bonjour, je vais présenter dans cette vidéo les timers. En général, les instructions de temporisateur sont composées de trois mots, comme on voit ici. Un mot pour les bits, on l'appelle le bit de contrôle, et un mot pour la valeur de présélection, et un mot pour la valeur cumulée, ou l'accumulateur. Donc chaque bit, il a déjà une définition ici, le bit de validation enable. Ça veut dire que quand j'active la ligne de timer, lui il va être 1. TT pendant la temporisation, pendant le timer en cours, il va donner 1. Et la fin de timer, c'est le DN de timer. Donc on a ici plusieurs bits. C'est ça maintenant la validation, la temporisation en cours et la fin de temporisation. Trois mots. On a un mot de 16 bits. Ça, c'est le T40 preset. Donc, ça, c'est l'adressage de preset. Et l'adressage de valeur cumulée, il est T40.acc. Donc, le fichier, c'est T4 tout le temps, le fichier T4. Donc, le ACC, c'est la valeur cumulée. Et ça, c'est la valeur présélection. Ça, c'est la définition. Maintenant, on parle de base de temps. Le base de temps, il peut être une seconde ou centième de seconde ou millième de seconde. D'habitude, on peut régler notre temporisateur avec le preset et ainsi de suite. On a plusieurs types de timers. Comme ici, des exemples pour l'adressage. T40ON, ça c'est le bit de validation. T40TT, le bit de temporisation en cours. Vous avez le DN, c'est le bit de fin, et ainsi de suite. Ça c'est le présélection, ça c'est l'accumulateur. Donc je peux encore adresser un bit dans le mot. Donc ça c'est première bit pour la présélection. Et finalement c'est ça le T-on. Donc le T-on ça existe avec plusieurs types d'automates. Donc nous on a déjà notre timer. L'instruction s'appelle T-on. Donc ça c'est on delay timer. Et ça c'est les paramètres. Donc on va voir ça. Maintenant, comment on peut le programmer dans RSLogic 500. Donc, je vais mettre une ligne. Je mets ici timer. Donc, je vais ajouter le T-on. L'adresse, c'est ici T4. Toujours, c'est le fichier T4. Donc, j'ai cliqué deux fois. Il faut que je prenne le timer complet. Je le mets ici. Si j'ai besoin de plus de timers, ici, si j'ai mis 5 éléments, il va donner 5 timers. Si je donne 10, il va faire 10. Donc, comme on voit ici, dans chaque timer, il y a le NTTDN. Ça, c'est la base de temps. Le preset, l'accumulateur. Ici, c'est des bits. Des bits, ça veut dire que je ne peux pas mettre ici une valeur différente de 0. Soit 0, soit 1. Il faut que je mette soit 0, soit 1. Par contre, dans le preset, je peux mettre une valeur, n'importe quelle valeur. Combien de secondes, combien de centièmes de seconde, et ainsi de suite. Donc moi je vais maintenant activer mon timer. J'ai besoin toujours un bit ici. Il peut être un ou plusieurs conditions. Si les conditions de la ligne sont vraies, je peux activer mon timer. Donc je vais mettre ici par exemple le I0 00. Je peux mettre ici I0 1. Donc j'ai mis 2 bits. Ça c'est le bit 0 par exemple. Je peux laisser le bit 10, mais moi je vais prendre le bit 0. J'ai mis deux conditions pour allumer mon timer. J'ai besoin de lui et lui pour activer mon timer. Je vais ajouter une autre ligne pour dire qu'est-ce qui se passe à la fin de 10 secondes. Je le règle maintenant ici à 5 secondes. Qu'est-ce qui va passer à la fin de 5 secondes? Je veux allumer une lampe. Donc ici je vais mettre par exemple le DN de timer. Mon timer s'appelle T4. Donc je peux faire ici T4 2.0. Ça c'est mon timer. Si je veux adresser le DN, je mets /DN. Et j'ai mis ici une lampe. Par exemple ici O0/0. Je vais allumer une lampe après 5 secondes. Donc je fais comme ça.
copy-paste. Je vais encore ajouter le TT. Le TT, pendant le timing, je vais allumer une autre lampe, la lampe numéro 1, qui est raccordée à la sortie numéro 1. Donc ça, c'est une lampe, ça, c'est une lampe. Ça, c'est maintenant, on fait l'adressage sans symbole. Donc si maintenant je fais download, je fais run, mon timer maintenant, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'activation de 2 bits pour que le EN soit 1. Si j'ai activé mon premier bit, encore il ne fonctionne pas. Si activer le deuxième bit, maintenant il a commencé à temporiser. Après 5 secondes, lui il a passé à 0, lui il a passé à 1. Donc je vais répéter, mais je vais changer ça pour prendre notre temps. Si j'ai désactivé l'entrée, donc tout il va passer à 0. Donc regardez le EN. Le EN il est actif si toutes les conditions de la ligne sont vraies. Et pendant ça maintenant le TT il est en train de compter. Donc le TT il est 1 pendant le timing. Une fois il a fini, le TT il passe à 0 et le DN il passe à 1 pour annoncer la fin de temporisation. Voilà, ça c'est le T on. Merci.